Donc nous sommes de retour, on a été coupé, voilà, ça arrive, hein, les aléas du direct, peu importe. Donc voilà, ce qu'on disait, c'est que en fait, on doit faire un choix. De la même manière où le Seigneur nous disait qu'on avait deux chemins. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Nous maintenant, on veut Dieu, le monde, on veut mixer les choses ensemble et se dire non, je vais grandir avec Dieu, etc. Ça ne peut pas matcher. Soit on fait les choses avec Dieu, soit on les fait avec le monde. On ne mélange pas. Voilà la raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur dit que si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc à nous de nous poser la question, si tu veux percer dans ce monde avec Jésus, tu vas percer. Ça va arriver à un moment ou à un autre. On a tous reçu des révélations, on a tous reçu des paroles de notre Dieu. Pourquoi? Parce que on est les enfants, les fils et les filles du roi des rois. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à la bassesse. On n'est pas appelé à la bassesse, on n'est pas appelé à échouer. Mais en fait, en attendant cela, le Seigneur est en train de travailler nos cœurs, il est en train de nous expliquer qui il est en train de se révéler dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il sait aussi que si on s'envole trop tôt, on va oublier. On peut tomber dans l'orgueil, on peut oublier aussi grâce à qui nous sommes là. Alors que le Seigneur veut nous tailler, veut nous former pour que nous puissions vraiment prendre cette forme merveilleuse que lui a décidé d'avance, eh ben ça peut prendre du temps. Mais lorsqu'on le laisse faire, et quand on arrive maintenant dans notre Canaan, rien ni personne ne pourra rien dire, rien faire. Ça veut dire que oui, on peut être combattu mais parfois on a des combats, c'est chaud, des gros combats. Mais pourquoi? Déjà, non seulement ça nous fait exceller, ça nous propulse. Parce qu'on va prier, on va crier à Dieu, on va chercher Dieu, on va le connaître. C'est là aussi où il va se manifester dans nos vies. C'est là aussi où il va se montrer tel qu'il est. Et en fait, c'est juste incroyable. C'est là où on peut dire, en fait, comme le psalmiste, que même dans le tourment, eh bien, je vois la main de mon Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais si tu n'as pas de combat, comment toi aussi tu pourras crier, scander ce psaume merveilleux? Et la Bible, elle est gorgée de témoignages. Et nous aussi, dans nos vies, nous avons beaucoup de témoignages. Moi, je sais, en fait, la dernière fois, donc voilà, du coup, la semaine dernière, on n'a pas eu d'émission parce que c'était la COGIRAF, Convention de la jeunesse rafraîchie et affranchie avec l'Église Parole du Salut. On a été tellement puissamment bénis et vraiment le dernier clou du spectacle. Oh, le Seigneur était tellement là, non, c'était trop. Et vraiment, comme on dit, un avant-goût du ciel. Oh, c'était incroyable. En tout cas, si vous voulez suivre ça, vous tapez sur YouTube EEPS TV, COGIRAF et puis vous verrez, c'était juste, mais c'était céleste. C'était incroyable. Et en fait... j'ai oublié ce que je voulais dire, mais en tout cas, voilà. Si on veut vraiment... Ah oui, voilà, je parlais en fait avec une sœur de mon assemblée. Et en fait, voilà, au cours de notre conversation, on se disait, mais c'est vrai, on n'a pas tous les mêmes combats. Elle m'expliquait qu'elle avait des combats qu'elle avait des problèmes de digestion, ok? Donc, pour digérer. Mais donc, du coup, j'ai dit, mais ma sœur, si toi, tu sais que tu as des problèmes de digestion à ce point-là, tu ne peux pas prier comme nous, parce qu'on n'a pas les mêmes combats. Vous voyez un peu? Si toi, tu sais que il y a un domaine dans ta vie où tu es combattu, tu peux pas prier comme tout le monde. Et donc, du coup, si par exemple, on est là, Seigneur, merci pour le repas, bénis-le, etc., prière express, toi, tu ne peux pas te permettre. C'est comme moi. Je sais qu'il y a des fois, j'ai des combats la nuit, mais je ne peux pas m'endormir comme tout le monde. Je peux pas dire seulement, je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Oui, on aimerait, mais il y a des fois, quand on est tellement combattu la nuit, ce n'est pas suffisant. Donc même moi déjà, pour que je sois tranquille, que je sois apaisée et tout, mais il y a des choses à faire. J'invite le règne de l'Éternel jusqu'à ce que je vois les anges dans ma maison. Après là, je peux dormir en paix. Après ça, c'est nous, on n'a pas tous les mêmes combats. Si moi maintenant je commence à me dire non Seigneur et tout, merci, toi qui as fait les cieux et la terre, bon je vais m'endormir en paix. Ah oui, il y a des fois oui, mais il y a des fois non. Ça dépend, il y a des moments dans nos vies où on est tellement combattu, nous devons avoir la stratégie de l'Éternel. Et voilà la raison pour laquelle je bénis le Seigneur vraiment de m'avoir placé dans mon église. Parce que même le fait de... Par exemple, avant, je priais, je disais Seigneur, vraiment que ta gloire soit en ce lieu, etc. Mais quand on a eu TER... Ah non, là j'ai compris. Maintenant, moi, c'est hors de question que je dorme sans demander que le règne de l'Éternel vienne chez moi. Ça, c'est hors de question. Le Seigneur nous donne la stratégie. Parfois, il peut te dire, voilà, prends de l'huile d'onction, mais là, il peut nous parler aussi dans les songes. Une fois, j'avais fait un songe, je voyais quelqu'un vraiment qui rentrait normal chez moi. Je dis, l'huile d'onction, c'est parti. On va poser, on va mettre, on va appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il y a des personnes qui vont dire, oui, l'huile d'onction,
moi je dis peu importe, hein. On a tous notre expérience avec Dieu. Mais si tu connais ton Dieu, tu sais aussi comment est-ce qu'il te parle. Et c'est à nous aussi de demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Regarde tout ce que je vis. Parfois, je vis des dramas et des dramas et des dramas. Mais à quel moment ça va s'arrêter? Mais ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que dans ma vie, si j'avais pas eu tous ces combats, non, j'aurais jamais eu cette relation que j'ai avec mon Dieu. Et je sais que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Vraiment, il y a des fois, on peut nous dire, non, toi, t'exagères. Laisse-moi exagérer. Je n'ai même pas fini d'exagérer, en fait. Ce n'est que le début. Tout ça, les émissions, les bijoux, tout ça, comment j'allais faire? C'est pas venu comme ça. C'est parce que, à un moment donné, je comprenais que, oh, le Seigneur est en train d'ouvrir cette porte-là et il est encore en train d'en ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est mieux de laisser notre Dieu nous présenter. Que Dieu te présente, qu'il dise, voilà, c'est mon enfant et effectivement, je vais l'élever dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Comme ça, on saura qu'à travers sa vie, l'Éternel des armées est son Dieu. Et que ce n'est pas les gens du monde qui l'ont élevé. Et comme ça, lorsque mon enfant sera élevé, au lieu de perdre son temps à dire, oui, je remercie un tel. Non, tu remercieras seulement Yahweh qui t'a placé ici. Et tu remercieras aussi les personnes qui ont servi de canal pour que tu puisses aussi avoir pleinement les bénédictions que Dieu avait préparées pour toi. Mais en premier, tu remercieras l'Éternel. Donc, à nous de savoir à quoi Dieu nous appelle. Et c'est vrai, on a des combats à chaque fois, des combats liés à notre appel, des combats liés à notre destinée. Oui, c'est normal. À un moment donné, on peut pas tout le temps se plaindre, c'est normal. Mais on peut demander à Dieu, Seigneur, explique-moi, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Peut-être qu'il y a quelque chose que je fais mal. Et le Seigneur nous dira, mais non, tu ne fais pas mal. C'est juste que c'est les combats de ta saison, les combats de ta destinée. Mais je vous assure qu'à un moment donné, ces géants-là vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. À Canaan, il n'y a pas les géants. Hein. Jéricho, là, est terrassé. Maintenant, si on continue à marcher avec Dieu, on va faire que ça. On va monter, 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 monter jusqu'à... Et qu'en tout temps, nous puissions voir l'Éternel des armées dans nos vies. Que lorsque nous parlons, qu'on puisse nous dire aussi, oh, mais là, moi, je pensais que c'était toi qui parlais, mais en fait, c'est l'Éternel qui parle. Même moi, Dieu m'a dit ça dans le secret. On veut vivre le surnaturel tous les jours de nos vies parce que c'est possible. Et si on ne prie pas pour le renouvellement de notre intelligence, le renouvellement de notre âme, de notre esprit, alors au fur et à mesure, le monde reprend de la place dans notre vie. C'est comme quand on dit, lorsqu'il y a des constructions, etc., on dit que la nature est en train de reprendre ses droits. Oui, voilà la raison pour laquelle le Seigneur, il nous a tout donné dans la parole de Dieu. Et c'est la raison aussi pour laquelle, demain samedi, nous aurons aussi notre merveilleuse émission, un moment de lecture, donc de la parole, avec Yeshua et Maloua. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas rester éloigné de la parole de Dieu. Pendant qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, alors, avec quoi nourrissons-nous notre esprit? Il y a bien des choses, on le sait très bien, il n'y a pas de vide dans ce monde. Soit c'est Dieu, soit c'est le monde. Alors à nous aussi, est-ce que le Seigneur nous a dit seulement d'être comme les moines dans les monastères? Non, ce n'est pas ça. Mais on doit aussi trouver l'équilibre. Et l'équilibre, ça se fait avec Jésus. En tout cas, quand Dieu dit prier sans cesse,